À sa descente d'avion à l'aéroport de Mwanda, le ministre des ITP a immédiatement fixé l'objectif de cette partie de la caravane des infrastructures. L'objectif, c'est de se rendre compte des travaux que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de faire, à savoir intensifier les travaux de modernisation du corridor de Banana-Sakania. Première étape pour cette deuxième et dernière partie de la caravane qui a essentiellement concerné l'espace Congo central, c'est la lutte contre l'érosion côtière à l'océan Atlantique à Mwanda. Accueilli sur site par l'ingénieur Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, le ministre John Bonzalunda reçoit de lui tout d'abord un topo complet des projets ACGT dans cette partie du pays. Financé par le concessionnaire Sopeco, la lutte contre cette érosion a permis la construction de 1400 mètres d'un mur de protection, l'installation des pales-planches métalliques et un enrochement conséquent pour casser la violence des eaux. Le ministre a par la suite été conduit au chantier du port en eau profonde de Banana, capitale pour l'économie du pays, le premier quai de ce port capable d'accueillir 4 bateaux moyens en même temps ou 2 grands navires sera opérationnel d'ici quelques mois. Ce projet développé en partenariat public-privé a pour concessionnaire Dubai Port World. Troisième et dernier projet visité ce jour, la route concédée Mwanda-Yema.
Longue de 23 km, elle a été ouverte jusqu'à la frontière angolaise par le concessionnaire Vaste Réseau de Services au Congo, VRSC en sigle, qui va très prochainement procéder au revêtement ainsi qu'à la construction des assainissements. Le directeur général de la CGT, Nico Nzaou, résume la journée en paraphrasant le ministre John Banzalunda. Silence, Fati, bâti. Je pense qu'il a raison chaque fois qu'il dit cela. C'est un slogan, bien sûr, mais c'est une grande réalité. Aujourd'hui, nous sommes sur la route Mwanda-Yema. Il y a quelques temps, nous étions sur la route Kinshasa jusqu'à Sakania. Le ministre, avec ses équipes, ont fait le boucle allant de Kinshasa jusqu'au niveau de Sakania. Et aujourd'hui, il a repris la route pour faire Mwanda jusqu'à Kinshasa. Donc la RN1, il n'y aura plus de secret pour la RN1 parce que toute la population est en train de vivre cette caravane. Vous serez étonnés parce que les gens suivent cette caravane chaque jour, même ceux qui sont à l'étranger. Et ça fait la fierté de notre pays et cela démontre effectivement que le président Tshisekedi est en train de bâtir ce pays. Cette partie finale de la caravane des infrastructures conduira le ministre et sa suite du Congo central à Kinshasa. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.